Bonsoir Lambert Wilson, Bonsoir, merci d'être avec nous pour la sortie de Volontaire, film signé Hélène Fillière. On va parler de tout ça. On parlera tout à l'heure justement de ces questions que vous posez sur ce métier, sur cette histoire qui est la vôtre. D'abord cette fresque, plusieurs personnages qui apparaissent. Vous nous direz peut-être pourquoi un petit peu tous ces personnages apparaissent, on va le découvrir ce soir. Meryl Streep, le général de Gaulle, Nicolas Hulot, Maria Callas et puis Calogero qui nous rejoindra tout à l'heure avec la sortie de son dernier album. C'est le live de ce soir. La musique, le chant, ça fait partie aussi également de votre histoire. Mais d'abord, 3 visages, 3 personnages qui ont marqué l'actualité de la semaine. Lequel va retenir votre attention? Vous allez nous dire tout cela. Zinedine Zidane, Nicolas Hulot ou le président Erdogan? J'aurais envie de parler du président Erdogan parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui, mais je préfère parler de Nicolas Hulot. Vous revenez de Guyane. Oui. Un voyage auprès de Greenpeace. Absolument. Avec cette tribune, ce matin, dans le Parisien, qui dénonce justement ce projet, par exemple, de construction de cette mine d'or. Et vous finissez cette tribune par « Que le massacre cesse, Monsieur le Président ». Oui, alors il y a 2 sujets en Guyane qui sont très préoccupants. D'une part, effectivement, l'éventualité de la création d'une mine d'or cédée par l'État français à un consortium canadien et russe. Qui serait, voilà, on dévasterait une grande région de la Guyane, de la forêt tropicale, pour faire cette mine à ciel ouvert, en utilisant des matières comme le cyanure pour amalgamer l'or. Et parallèlement à ça, dans l'embouchure de l'Amazone, un projet Total, cette fois-ci, qui serait, l'idée serait de faire des forages pétroliers là où des scientifiques brésiliens viennent de découvrir des massifs coralliens. On oppose encore une fois finalement les intérêts économiques, de développement, que pourrait imposer finalement la construction de cette mine d'or aux intérêts écologiques. Oui, mais en fait, les intérêts économiques sont extrêmement faibles. On parle, pour la montagne d'or, de 750 emplois sur 10 ans, alors qu'en fait, la destruction serait tellement énorme, et surtout, elle serait énorme à très long terme. En fait, 750 emplois sur 10 ans, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais c'est cacahuète. C'est cacahuète. Par rapport à la destruction. On parlera de Nicolas Hulot, on parlera de l'écologie tout à l'heure avec Calogero, parce que justement, il s'engage également. Je reviens à mon préambule, je le citais, je pourrais arrêter ce métier, partir sur une île. Ça fait quelque temps que je me pose la question. Est-ce que ce métier d'acteur vous rend heureux? Souvent? Parfois? Tout le temps? De plus en plus. Ah, de plus en plus. Oui, et mais aussi, au début? Oui, parce qu'en fait, aussi, il y a une chose que je suis en train de sous-peser, c'est que ce métier m'apporte aussi une certaine notoriété qui me permet de défendre des causes. Oui. En ce qui concerne effectivement l'écologie, je pense que si je n'étais pas connu, mon message ne pourrait pas passer de la même façon. La tribune que Donc c'est la célébrité qui... que tout cela engendre, qui vous permet de faire d'autres choses. Oui, mais il y a aussi le plaisir de jouer, et j'aime de plus en plus jouer. Je pense que je me suis débarrassé de faux désirs, de fausses nécessités. On va dire d'un poids paternel. Non, mais ça c'est de la vieille histoire. Alors le poids paternel, j'ai réglé ça il y a au moins 20 ans. Non, je pense que j'ai eu une ambition qui était un petit peu mal placée. Je pense que je voulais tout à la fois. Je voulais être une star mondiale. Maintenant, j'ai plus du tout envie de ça. L'Amérique ne me fait plus rêver du tout. J'aime jouer dans ma langue, dans mon pays, faire du théâtre, du cinéma. Et j'ai la chance de faire des choses très très différentes, comme de la musique ou du chant. Votre père disait, tu n'as pas assez souffert pour être comédien. J'avais peur que vous souffriez finalement en faisant ce métier. Mais je crois que tout le monde souffre de toute façon dans son enfance. Il faut savoir canaliser cette souffrance et la mettre au service du métier de toute façon. Quand on regarde votre incroyable filmographie, on se rend compte d'une chose. Vous aimez tous les genres. Changer de code. Ah oui, surprendre. On regarde tout ça. Ça, c'est un peu de votre histoire. Bah si, c'est vous. Regardez, on passe de cette expérience américaine dans Matrix. On se souvient de La Boom, l'hiver 54. On va en reparler. Personnage important. Marsupilami. Le Marsupilami, qui est quand même un personnage et une séquence qui est devenue effectivement culte. C'est ça, c'est cette alternance de ça qui vous apporte la richesse de ce métier? Mais oui, mais c'est pour surprendre le public aussi et ne pas m'ennuyer moi-même. Je pense qu'en fait, malheureusement, en France, souvent les acteurs se répètent parce qu'on demande d'eux la même chose. Et c'est difficile de surprendre. Peut-être aussi parce qu'ils construisent une histoire qu'ils ont envie d'installer comme une forme de notoriété. Je fais ça pour obtenir des prix. D'ailleurs, vous n'obtenez pas de prix. Est-ce que c'est foncièrement injuste quand on regarde tout cela? Ça, j'y pense pas du tout. Ça, j'y pense pas du tout. La seule chose qui m'intéresse, c'est de stimuler mon imagination et aussi de ne pas m'ennuyer et donc de me surprendre et me surprenant de surprendre le public. Je pense que le public aime bien. Maintenant, c'est peut-être un peu devenu ma marque de fabrication. C'est qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ça, j'aime bien ça. C'est un petit peu anglo-saxon. Alors c'est vrai que mes modèles sont un peu anglo-saxons et américains, disons-le, ou anglais, parce que c'est une tradition très anglaise, ça. Quand vous partez aux États-Unis, il y a quand même quelque chose de très particulier. Pourquoi aux États-Unis les Français
sont toujours des affreux méchants. Mais parce qu'on sent mauvais, c'est connu, on se lave pas en France, c'est très connu. Et C'est pour les incroyable. Américains, mais oui, mais ce sont des vieux trucs qui... Le stéréotype demeure. Il n'y aura Oui, pas un héros je pense français que courageux. les Américains, découvrant les Français à la Libération, ont sans doute découvert des gens appauvris qui avaient Il s'est passé 2-3 petits trucs depuis. Non, mais ce sont des images qui restent. Et puis c'est tellement délicieux pour eux d'avoir un ennemi qu'on peut caricaturer comme nous. Alors effectivement, c'est la pire nationalité à avoir à Hollywood, c'est français. Volontaire, dernier film d'Hélène Fillère. Vous jouez ce commandant Rivière. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce personnage? L'idée d'incarner un militaire, déjà? Ah oui, on ne m'avait jamais proposé ce genre de rôle. Et puis Hélène Fillère a écrit une histoire formidable dans le milieu de la marine nationale. Le parcours d'une jeune femme qui va devenir adulte dans cette sorte d'éducation qu'elle va vivre dans la marine. C'était très original. Et dans cette confrontation aussi. Oui, c'est une histoire entre deux personnages, un homme et une femme, un homme plus âgé, une femme très jeune, une histoire d'amour qui ne se raconte pas, et c'est très original, avec un ton que je n'avais jamais lu auparavant. C'est très tendu. Oui. Il y a une atmosphère. Effectivement, cette tension entre vous deux, il y a cet univers de la Marine nationale. Il y a un écho dans le cinéma au crabe-tambour à ce personnage que vous avez, vous, cette froideur, cette distance, ce regard. En fait, oui, mais ce qui m'a plu, c'est que c'est un film très contemporain sur la société française maintenant. Autrement dit, une jeune femme volontaire. Oui, une femme peut être attirée par ce parcours alors qu'elle vient d'un milieu de gauche, antimilitariste, sa mère est actrice. Roussel, qui est formidable. Et en fait, elle va trouver dans ce milieu, et c'est pas un film militariste, elle va trouver dans la marine une forme de colonne vertébrale, un cadre. Des repères. Oui, mais ce sont des repères de vie. C'est pas simplement des repères parce qu'elle est dans le cadre de l'armée. C'est plus profond que ça. Et moi, j'ai été attiré par ce film pour l'originalité du ton, et aussi parce que c'est une histoire d'amour extraordinaire. Alors, elle ne se raconte pas de façon conventionnelle. Non. Et puis même à la fin. Non, c'est un personnage, celui que j'interprète, qui ne dit rien. Il est très opaque, il est très fermé face à une jeune fille très exubérante et jeune. On s'est rendu compte dans toute cette filmographie qu'il y avait un rôle principal du costume, parfois surprenant, parfois étonnant. Vous parlez de la petite robe dorée, par exemple. Cette petite robe dorée, qui a surpris beaucoup de monde, qui a plu à beaucoup de monde également. Pour dresser votre portrait, il y a un costume que vous aimeriez également enfilé, c'est celui du général de Gaulle. Oui. Pourquoi lui? Et d'abord, quel général de Gaulle? Celui de la Résistance, celui de 58, celui de 68, celui de la fin, celui de l'appel de juin 40. En fait, c'est une proposition qu'on m'a faite et j'espère qu'elle va se matérialiser. De Gaulle, on en a souvent parlé. J'aimerais beaucoup l'interpréter parce que, bon, après effectivement avoir fait l'abbé Pierre Cousteau, pourquoi pas faire de Gaulle? Mais c'est surtout parce que je sais ce que je pourrais lui apporter, en tout cas les liens qu'on pourrait tisser, c'est un défi formidable pour un acteur, mais uniquement celui de 40, parce que c'est un personnage qui est très différent du de Gaulle, bien entendu, vieilli. Vous avez un souvenir encore de cette période, de cette époque-là, de cette mort? Tout à fait. En plus, vous savez, mon père était directeur d'un théâtre national et il a fréquenté de Gaulle, qui était président, et voilà, c'est un personnage qui faisait un peu partie de l'univers de mon enfance, oui. On continue de feuilleter le questionnaire de cette soirée. On vous a posé plusieurs questions. Votre comédien ou comédienne préférée, ça a été évident, c'est Meryl Streep. Oui, pourquoi? Parce qu'elle se transforme en permanence. Parce que justement, c'est ça. Elle n'est jamais la même, parce qu'elle change de ton en permanence. Elle peut passer de la comédie musicale comme Mamma Mia aux rôles les plus dramatiques. Elle prend des accents. Elle se transforme. C'est notre travail. On n'est pas supposé être les mêmes de film en film ou de pièce en pièce. Et elle est extraordinairement douée. Kramer contre Kramer. Et pourtant, je sais ce qu'elle fait en tant qu'acteur. J'analyse son travail et elle continue à me surprendre. Pour moi, c'est un maître, voilà, absolu. On aurait pu aborder une autre femme avec qui vous êtes sur scène, la tragédienne Maria Cazares et Albert Camus, sur des lettres d'entretien, de conversation, enfin non, des courriers justement, 800, je crois, 850 lettres. Vous êtes sur scène avec Isabelle Adjani. Oui, on vient de le faire avant-hier, absolument, à Lyon, et puis on va le faire à Avignon. Voilà, je suis Camus, elle est Maria Cazares. Ouais. Elle manque au cinéma français, Isabelle Adjani. Oh, elle revient énormément. Là, elle a plein de projets. Non, on va la revoir énormément. C'est une bonne nouvelle.